mais ça reste même une première chance. La température négative ici à Pau, mais pas de problème en ce qui concerne la piste en sable fibré. Elle est bonne. C'est parti pour 1900 mètres. Petite portion en ligne droite et on abordera tout de suite, Michel, le premier tournant. Oui, on va 200 mètres, disons, de ligne droite. Et puis là, vous allez voir, on aborde déjà le premier tournant dans très peu de temps maintenant. Et va falloir se placer. C'est pas un avantage forcément pour les chevaux qui partent à l'extérieur. C'est Nova Vixen qui a pris la direction des opérations, le numéro 7, le favori Thunder, enfin le deuxième favori est en troisième position côté corde, c'est la casaque blanche. La favorite Great Moon est en deuxième position également avec cette casaque beige, manche et toque noire. Et l'allure, vous le voyez, est assez régulière puisque le peloton s'égrène sous l'impulsion donnée à cette épreuve par Nova Vixen qui n'attend personne. Écoutez, on est parti vraiment sur une base assez rapide, ma foi, et ça va falloir aller au bout, puisque quand même la ligne droite d'arrivée est très longue à Pau. Et même si on a décidé d'aller devant, et on voit que derrière, on ne s'amuse pas non plus, on essaye de suivre tant bien que mal. Toujours Nova Vixen, le numéro 7, qui compte 3 ou 4 longueurs, même 5 longueurs d'avance devant la favorite Great Moon, Thunder. L'autre favori est en troisième position. On aperçoit également à la quatrième place le rentrant Oa Lelix, le cheval alezan. Et puis ensuite, c'est Deux Skill, le numéro 5, qui tente de faire la jonction avec également Indian Drums, le numéro 9. Et on va, Michel, aborder le tournant final, toujours sous la conduite de Nova Vixen, qui a réduit un petit peu l'allure. Oui, qui a réduit un petit peu l'allure, obligé de reprendre. La jument était un petit peu sûrement en train de tirer dans la première portion. Maintenant, on l'a reprise. On voit aussi Chop Soif qui se rapproche à la corde en 7e position, en casaque jaune. Et sinon, les chevaux de tête n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes. Voilà, regroupement général avec Nova Vixen, le numéro 7, qui a toujours l'avantage. On s'est rapproché avec le gris Indian Drums tout à l'extérieur. Entre les deux, c'est la favorite Great Moon. En quatrième position, Oa Lelix, casaque à damier, côté corde, qui est battu, semble-t-il. Alors que Chop Soif, le numéro 1, semble avoir un petit peu de ressources. Il cherche un petit peu le passage. Ça y est, il l'a trouvé. Maintenant, il va venir en quatrième position. Et nul doute que s'il trouve encore un petit trou, il sera à l'arrivée. Indian Drums, le gris, qui a toujours l'avantage avec Great Moon qui se défend bien, qui rentre néanmoins dans le rang. Nova Vixen est battu. Chop Soave, casaque jaune, qui va tenter d'arbitrer les débats. Azalou également. Les deux représentants de cette casaque violette qui sont aux deux premières places pour l'instant devant Chop Soave, qui ne refait pas de terrain, qui est aux prises avec Bancomat, le numéro 4. Et c'est le 9, Indian Drums, qui va résister à son compagnon de couleur, le numéro 11, Azalou. Troisième place pour Chop Soave, quatrième Bancomat et cinquième le numéro 10, Great Moon. Bien une épreuve où l'on est allé très vite. Et puis entre le premier et le dernier, il y a bien 50 longueurs. Oui, en tout cas, ceux qui ont été vite au début, on les a vus complètement disparaître. Ça a été le cas notamment de Nova Vixen aussi, qui ont fini quand même assez loin. Donc on a été vraiment très vite. On n'a pas pu garder le même rythme jusqu'au poteau. Casaque gagnante donc, qui prend donc les deux premières places avec la victoire d'Indian Drups, la casaque d'Ander Galdona Inurategui, casaque espagnol. Deuxième place pour le numéro 11 Azalou, qui était monté par une jeune cavalière qui participait à sa première course événement, Manon Scandella. Troisième place pour Chop Soave, le numéro 1, qui n'a pas démérité. Quatrième le numéro 4 Bancomat et cinquième place pour le numéro 10 Great Moon, la favorite, qui a rapidement galopé en deuxième position, qui a un petit peu craqué, même sérieusement craqué dans la phase finale. On va revoir, Michel, les derniers 5 ou 600 mètres avec Nova Vixen qui a toujours l'avantage, mais elle va rapidement rendre les armes. Oui, et puis écoutez, on voit dans son sillage la favorite qui va aussi un petit peu craquer, même si elle va conserver la cinquième place. Tant qu'à Thunder, qu'on voit en troisième position, il va lui aussi craquer. Donc vous voyez, c'est les chevaux qui sont un petit peu en retrait, qui se rapprochent maintenant, qui vont faire la différence pour finir. Et notamment Indian Drums avec Raphaël Marcelli, qui n'hésite pas maintenant à venir à hauteur des premiers en troisième épaisseur. Raphaël Marcelli qui n'avait plus gagné de quintet depuis le mois de mars dernier à Saint-Cloud avec Wangokai. Il vient maintenant sur la ligne des premiers qui sont incapables, Michel, de réagir. On notera le bel effort à cet instant en quatrième épaisseur d'Azalou, qui va donc venir prendre cette deuxième place. Écoutez, les deux chevaux après vont se détacher de la ligne droite et le troisième chaussage, sans démériter, ne peut rien faire de plus que de regarder ses concurrents partir. Chop Soave n'a pas démérité malgré ses 61 kilos. Il fait un court instant illusion. On s'est dit à cet instant il va pouvoir revenir sur les deux premiers. Mais non, il a fait un bel effort dans le tournant, ce qui l'a rapproché des chevaux tête et puis il n'a pas pu simplement poursuivre son effort. Joli tir groupé en tout cas de l'entraîneur espagnol Guillermo Ariscoreta Elosegui, qui en profite pour remporter sa deuxième course événement après celle obtenue à Deauville en juillet dernier avec Ariette Arolador. Ça sent beaucoup de noms à consonance espagnole. En ce qui concerne Indian Drums, eh bien, il n'avait gagné qu'une seule fois. C'était à San Sébastien en Espagne en septembre de l'an dernier dans une modeste course à réclamer. Et aujourd'hui, eh bien, il montait d'un tout petit étage, puisque cette épreuve n'était pas d'un très grand niveau. Et avec la complicité de Raphaël Marcelli, eh bien, il est parvenu à s'imposer en repoussant donc le bel effort final d'Azalou, cette pouliche qui s'est très bien comportée. Et on voit donc à deux longueurs environ des deux premiers la
la belle performance de Chop Suave. On l'avait dit, ce Chop Suave qui évoluait, Michel, à un très bon niveau dans le sud-ouest lorsqu'il était âgé de 2 ans. C'est un cheval qui, en fin d'année de 2 ans, début d'année de 3 ans, faisait vraiment très belle impression. On pensait alors qu'il deviendrait un des meilleurs chevaux du sud-ouest de son âge. Et puis il a eu un petit moment de méforme. Là, il a l'air de revenir tranquillement à son meilleur niveau, même s'il en est peut-être encore loin. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il portait aujourd'hui 61 kg, ce qui n'est pas tout de même une sinécure. Il faut les emmener au poteau. Meilleure performance de l'hiver, en tout cas ici à Pau, pour Indian Drums, qui avait déjà couru à 3 reprises, des courses où sans trop bien se comporter, il s'était classé 5e, 6e et 7e. 7e de la course de référence du 15 janvier, remportée par Thunder. Thunder qui s'est montré quand même extrêmement décevant, puisqu'après avoir galopé en 3e position, eh bien, il n'a pas été capable d'accélérer. Regardez, le cheval est protégé, il a un petit masque contre les projections. Et puis Raphaël Marcelli également qui se protège le visage. Il est vrai qu'il y a sur cette piste de Pau un petit peu plus de projections, paraît-il, qu'à Deauville ou à Cannes. Il y a des projections. La piste de Pau est une piste qui a déjà un petit peu d'âge, même si elle a été un peu retapée, je dirais, dans le courant de l'été. Mais c'est une piste qui reste quand même avec beaucoup de projections et qui est un peu gênante pour les surtout pour les chevaux d'ailleurs, et les jockeys bien sûr. Voilà, très belle deuxième place, on l'a dit, pour Azalou, associé à une jeune demoiselle Manon Scandella, qui à 23 ans a participé à sa première course événement. Il est vrai qu'elle a un très bon pédigré, puisque son papa est entraîneur dans la région de Marseille et que sa maman a été l'une de nos plus fines cavalières il y a de cela quelques années. Voilà Valérie, donc l'arrivée provisoire, 9, 11, As, 4 et 10 aujourd'hui à Pau.